Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer le cours sur la culture qu'on a commencé la semaine dernière. Oh cool, ça va être comme la semaine dernière. Un petit peu, ouais, on va un petit peu changer les façons de faire, mais ça va être quasiment la même chose, ouais. Pour commencer, je vais afficher des images sur le tableau et les faites sur la table. Vous vous levez quand vous voulez pour écrire le pays d'origine des produits que je vais mettre sur le tableau, ok? Ok. Alors, je vous montre, les feutres, ils sont là. Et n'hésitez pas à vous lever pendant que je suis en train de poser les images. Je vous en donne un facile, hein. Ça vient de Chine. Je vous le donne. Allez, à qui le tour? Parfait. Une deuxième personne pour aller un peu plus vite. Nickel, merci. Ok. Vous avez révisé, vous avez fait le premier cours ou quoi là? Parce qu'il y a de plus de bonnes réponses que ce à quoi je m'attendais. Donc le papier, je vous l'ai dit, ça vient de Chine effectivement. Mais sinon, il y en a quelques-uns qui ne sont pas bons. Et il en manque un en plus, pardon, excusez-moi. Il en manque un. Celui-là, vous le connaissez? Ça vient d'où ça? C'est d'Amérique. Eh non. Mais comment ça? C'est pas possible, le burger ça vient de Quick et de McDo et c'est américain. Alors le burger que vous connaissez aujourd'hui, oui, évidemment il vient des États-Unis. Mais en fait il a été importé aux États-Unis par des voyageurs qui venaient d'Hambourg, en Allemagne, qui ont migré du coup vers les États-Unis au 19e siècle. Et les Allemands ils ont pour habitude de nommer les spécialités culinaires en fonction de la ville d'origine. Vu qu'ils venaient d'Hambourg, on appelait ça le Burger. C'est magnifique, vous êtes tous en cœur. Effectivement, le poivre, il vient bien d'Inde. La boussole, non, elle vient de Chine, comme le papier. Oh, bonne réponse. Le tennis et le ping-pong, évidemment, ils viennent d'Angleterre. Ce sont les dérivés modernes du jeu de paume qui était pratiqué à la cour royale avant la Révolution française. Le café, non, il vient pas de Suisse, malheureusement. Ça serait trop beau, sinon. Il vient d'Éthiopie, en Afrique. Le chocolat et la tomate, ils viennent, alors, ouais, effectivement, d'Amérique latine pour les deux. Et est-ce que j'oublie quelque chose? Oui, le rugby, il vient pas d'Australie, mais il vient d'Afrique du Sud. C'est développé à la fois en France, en Italie, en Angleterre et en Irlande. Des questions? Non. Non? Parfait. Donc on va passer à la suite. Et donc je vais enlever tout ça et je vais vous noter des mots au tableau. Il va falloir essayer de deviner, comme pour ça, le pays d'origine de ces mots. Hop. Alors, on va noter pyjama, yaourt, vague, et je crois que j'ai tout noté. Turquie. Turquie? Ouais. Ok, donc de la langue turque? Oui. Ok. 1, 2, 3, 4 et demi bonne réponse. 3 et demi bonne réponse. Pas vraiment les États-Unis, là c'est pas vraiment l'Amérique, c'est l'Angleterre, même s'ils parlent la même langue. Donc pull c'est bien anglais, sucre et orange ça vient de la langue arabe. Le fruit orange lui par contre il vient de Chine. Le yaourt évidemment il vient de la langue turque. Vague non ça vient pas du Brésil, ça vient de la Scandinavie. Norvège, Finlande, Suède. Et pyjama ça vient de l'hindi, une des langues qui est couramment parlée en Inde. Mais monsieur, je vois pas où vous voulez en venir. Bah en fait c'est que tous ces mots là, et bien d'autres qui sont dans la langue française, et toutes les images qu'on a vues juste avant, on les utilise, on les emploie, on les consomme pour certaines choses au quotidien. On est en France, mais sauf exception, toutes ces choses-là ne sont pas d'origine française. Qu'est-ce que vous pouvez en conclure? Qu'il y a eu des échanges et des influences entre les pays et les cultures. Ouais, et la culture, elle est pas inscrite dans la pierre aussi. Elle se nourrit des rencontres et des échanges qu'on fait. Elle évolue. Mais c'est magnifique. Pourquoi je fais court, en fait? Vous avez toutes les réponses. Je vous laisse bien dans 2 minutes, juste le temps de noter une citation. Donc Monsieur Phi, un youtubeur français, il a dit un jour, dans une de ses vidéos, « L'identité de quelqu'un ou de quelque chose ne dépend que du contexte et de la personne qui pose son regard dessus. » Lui parlait d'identité personnelle, mais c'est vrai aussi pour l'identité culturelle. Une fois que vous avez fini de noter, vous êtes libre de partir. Bonne fin de journée. Merci.